Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. On me pose la question, est-ce que je peux compter une note de participation dans la moyenne trimestrielle, notamment en terminale avec le contrôle continu. Donc c'est vrai que quand on regarde le texte officiel, il est dit par rapport à l'expression orale qu'on peut s'appuyer sur tous les outils numériques accessibles aux élèves. Les élèves peuvent s'enregistrer, se filmer seuls, en binôme, en petits groupes, en expression en continu, en interaction. Des évaluations orales reposant sur la présentation d'un dossier en lien avec un projet mené par l'élève peuvent être particulièrement développées pour les élèves concernés par le TLV. Toute autre situation d'expression orale en classe peut donner lieu à une évaluation. On veillera à ce que la prise de parole ne se résume pas à la seule restitution du cours apprise par cœur, ni à une ou quelques phrases isolées, mais constitue un véritable discours construit. Et ces prises de parole contribuent à la préparation au grand oral. Donc, étant donné qu'il y a écrit cela dans le texte, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne peut pas y avoir de note de participation orale ou est-ce qu'on peut mettre un bonus? En fait, l'esprit même du guide d'évaluation, du guide de l'évaluation, de toutes les consignes qu'on a données à cette rentrée, c'est vraiment la souplesse. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que la note d'expression orale soit la note de participation. D'accord? Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas pour autant que si un élève a particulièrement bien parlé ou s'est particulièrement impliqué et que sa production orale prouve son niveau dans l'activité langagière visée, l'oral, ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas mettre une note. Donc vous pouvez mettre une note si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre un bonus si vous le souhaitez. Mais ce qui est important derrière, c'est que le message, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que ce n'est pas parce que c'est possible que ça veut dire que tous les élèves de la classe doivent l'avoir. Parce que notamment pour les élèves les plus timides qui ont du mal à prendre la parole, l'objectif, ce n'est pas de les pénaliser à l'oral en mettant une note de participation. Et puis en plus, on sait souvent que la note de participation, pas toujours, mais souvent, c'est plutôt de l'ordre du ressenti que réellement quelque chose d'objectif. Donc, d'un côté, vous pouvez mettre une note de participation ou mettre un bonus si vous le souhaitez, mais ce qui est important, c'est tout ce que vous allez faire par ailleurs dans la séquence ou dans le trimestre pour permettre aux élèves et à tous les élèves de prendre la parole. Donc, est-ce que vous allez mettre en place un pair work? Est-ce que vous allez mettre en place un group work? Etc. Et puis, est-ce que ça va être un travail à la maison ou pas? Et puis surtout, comment vous allez amener les élèves qui ne prennent jamais la parole à pouvoir prendre la parole et développer leurs compétences. Et donc, par exemple, pour un élève très timide, on peut très bien imaginer que un travail qui doit être fait face à la classe, eh bien en fait, vous l'autorisez à s'enregistrer et il vous le remet en dehors du cours. Ou il a une note lors d'un travail de groupe et il devait prendre la parole seul face à ses camarades dans un groupe de 4, par exemple, ou même un pair work. Et bien dans ce cas-là, vous voyez que l'élève a bien fait le travail et vous entendez quand même, et puis vous décidez de mettre une note. Ou vous pouvez très bien en dehors du cours. Il y a des élèves qui demandent au professeur, est-ce que je peux vous présenter après le cours, parce que c'est un élève qui est particulièrement timide. Je ne dis pas qu'il faut le faire avec tous les élèves, mais c'est vraiment pour ces élèves à la marge, parce que l'objectif, c'est les amener petit à petit à réussir à prendre la parole après debout, notamment au grand oral ou face à la classe. Et donc, vous ne pouvez pas leur demander de passer d'élève très timide à un élève qui est capable de prendre la parole. Et donc, pensez à ces étapes intermédiaires. Ça peut être vous seul, vous avec un camarade ou par groupe de 4, plusieurs camarades face à la classe, et son objectif, c'est juste de dire une phrase, par exemple. Vous n'allez pas nécessairement l'évaluer sur sa phrase, mais ça sera une étape pour vous permettre de l'évaluer plus tard quand il sera capable de prendre la parole face à la classe. Peut-être même que l'élève ne prendra jamais la parole face à la classe, et l'objectif, c'est juste viser le grand oral, ce qui sera déjà très bien pour cet élève. Voilà, donc une question très intéressante. Et donc pour conclure, c'est possible de mettre un bonus, c'est possible de mettre une note de participation, mais derrière l'idée de la note de participation, en fait, c'est bien l'idée que la note, elle reflète un niveau de compétence en expression orale de l'élève. Et pas juste 2 ou 3 participations, 2 ou 3 phrases qui ont été dites pendant la séquence.
Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.